Bonjour à tous. Mon cher, vous disiez tout à l'heure, est-ce qu'on vous voyait, mais je me pose la question aussi, hein. Je pense que mon cas est beaucoup plus critique. Bon. Ouais, pas de souci. Très bien, très bien. Monsieur le modérateur, cher Van, messieurs mes copanélistes, commissaire Mamadou Diouf, commandant Massen Diène, professeur Nian, cher public, permettez-moi d'abord de remercier le LASPAD de l'Université Gaston Berger à travers son directeur, le professeur Papa Farah Diallo, cette belle initiative. Merci pour l'invitation, chers collègues. C'était avec plaisir aussi que j'ai entendu que vous étiez en train de préparer la relève. Dans le monde universitaire, c'est pas toujours évident, donc c'est assez singulier pour le saluer. Félicitations pour ces effets remarquables. L'initiative, elle est belle, pourquoi? Parce qu'elle réunit autour d'une même table le monde universitaire et les forces de défense et de sécurité. Vous l'avez assez souligné dans votre allocution. C'est des moments assez rares de dialogue inter-institutions et qui sont nécessaires pourtant pour avancer ensemble dans la société. Alors, on m'a demandé de réfléchir avec vous à ce que veut dire communiquer en tant qu'institution sénégale à l'heure où presque chacun ici dans cette salle a un smartphone dans sa poche. Je vais essayer d'être claire, concrète et de ne pas trop utiliser de jargon technique. Le Sénégal compte aujourd'hui un peu plus de 18 millions d'habitants. Parmi eux, environ 11 millions utilisent Internet, soit près de 60% de la population. Et 5 millions sont actifs sur les réseaux sociaux. Ce sont les chiffres du rapport digital 2025. Et derrière ces chiffres, il y a surtout un changement dans la manière dont les citoyens vivent, s'informent et réagissent. Quand un ministère, la gendarmerie ou la police nationale communique aujourd'hui, ils s'exposent. Ils s'adressent à des citoyens qui ne sont plus de simples récepteurs. Ils répondent, j'ai envie de dire, nous répondons, nous contestons, nous relayons, nous détournons parfois les messages institutionnels. Et en quelques minutes, une seule publication peut renforcer la confiance ou provoquer une crise. Et le commissaire Diouf l'a largement évoqué, en citant par exemple le cas Aziz Dabala. Toutes nos institutions sont concernées. Les administrations, les collectivités locales, les universités, les médias publics, les forces de sécurité. Toutes apprennent en ce moment même à prendre la parole dans cet espace numérique où l'information circule vite, plus largement et de façon moins contrôlable qu'auparavant. Dans ce contexte, le premier grand défi, je le résume comme ça. L'institution parlait, maintenant elle doit dialoguer avec les citoyens. Pendant longtemps, communiquer pour un État, c'était diffuser un communiqué officiel, organiser une conférence de presse, faire passer un message au journal de 20 heures, principalement à la RTS. C'était une parole verticale, descendante, qui partait du sommet vers le citoyen. Sur les réseaux sociaux, cette logique ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que sur Facebook ou sur X, comme le rappellent les spécialistes de la communication publique, une voix vaut une voix. Le commissaire de police, le ministre, le lycéen, l'étudiant, en licence ou en master, publie sur la même plateforme avec les mêmes outils. L'institution n'a plus le monopole de la parole publique. Cela oblige à ajuster sa communication en adoptant un ton nouveau. Un ton qui reste sérieux, mais qui doit aussi être réactif, pédagogue, parfois même sympathique. Cette posture est extrêmement difficile parce qu'une institution qui se laisse aller perd en autorité, mais une institution qui reste froide devient invisible dans les contenus mis en avant par les plateformes. Plusieurs institutions sénégalaises ont déjà pris ce virage, avec des résultats assez parlants. Je ne vais pas revenir sur l'exemple assez remarquable de la police nationale. On a le plaisir d'avoir ici le chef de la division communication et des relations publiques qui a bien expliqué un peu tous les efforts qu'ils sont en train de faire vraiment pour professionnaliser leur communication. Mais je pense également en avril 2020, en pleine pandémie Covid-19, le ministère de la Santé, en partenariat avec le Fonds des Nations Unies pour la population et le ministère de la Jeunesse, avait lancé la campagne digitale Joxy Covid-19. L'idée était simple mais nouvelle à l'époque, faire un Facebook Live ministériel, inviter des influenceurs, des artistes comme Adjouza, des imams, des jeunes activistes, tous mobilisés sur les réseaux sociaux pour parler aux Sénégalais dans leur langue et sur leur plateforme.
Et pour la première fois, un ministère ne se contentait pas simplement de publier des communiqués, il dialoguait en direct. Et on pourrait multiplier les exemples. La Direction générale des impôts et des domaines qui communique régulièrement sur les procédures dématérialisées. L'Agence nationale de la statistique et de la démographie qui a fortement investi les réseaux depuis le recensement de 2023. Sans parler des collectivités locales dont certaines mairies comme Dakar ou Saint-Louis dialoguent désormais avec leurs citoyens via Facebook, WhatsApp. Tous ces exemples montrent une chose essentielle. Les institutions sénégalaises ont compris qu'on ne peut plus être absent des plateformes où les citoyens discutent quotidiennement. Aujourd'hui, une institution absente des réseaux sociaux, c'est une institution qui laisse les autres parler à sa place. Et dès lors que tout le monde peut produire et partager l'information, une autre question devient centrale. C'est de la désinformation. Là encore, le commissaire Diouf l'a évoqué. Et c'est le deuxième grand défi. C'est devenu un phénomène quotidien. Le diagnostic posé par Africa Check dès 2022, dans son étude intitulée « L'écosystème des fausses informations au Sénégal », reste largement valable. L'étude montrait déjà à quel point l'espace numérique sénégalais est saturé de rumeurs, de manipulations, particulièrement dans les périodes de tension politique ou sociale. Et cette situation s'est même aggravée avec l'explosion de TikTok et l'arrivée de l'intelligence artificielle générative. Je pense à ChatGPT qui est un fléau entre parenthèses. Le problème, c'est pas seulement l'existence de la fausse information, c'est sa vitesse. Le temps qu'un communiqué officiel soit rédigé, validé par la hiérarchie, signé, publié, la rumeur a déjà fait 3 fois le tour du pays. Le temps de l'institution n'est pas le temps du numérique. Et il y a pire. Dans cet espace numérique, le silence institutionnel produit aussi de l'information. Pensez à n'importe quelle polémique récente. Une accusation sort sur les réseaux sociaux, l'institution concernée met 24 heures, parfois 48 heures à réagir, et pendant ce temps-là, l'opinion s'est déjà fabriqué sa propre vérité. Une vérité que vous ne faites plus sauter, j'ai envie de dire entre guillemets, avec un communiqué. Bien entendu, et il faut le dire, la désinformation n'est pas le monopole d'un camp ou d'un autre. C'est un phénomène qui traverse tous les acteurs de l'espace public, et c'est précisément pourquoi le travail d'éthique de la communication institutionnelle est aujourd'hui central. Le défi, ce n'est plus seulement de communiquer, c'est d'être là, au bon moment, avec la bonne parole, et surtout avec la parole qui sonne juste. Et puis, il y a un troisième défi, qui est au cœur même du thème de notre journée, la sécurité des données et des infrastructures de communication. On oublie souvent une chose. À l'ère du numérique, communiquer ne consiste plus simplement à produire des messages. Communiquer aujourd'hui, c'est aussi protéger ses données, ses infrastructures et ses comptes officiels. Et au-delà de ces objets techniques, c'est protéger quelque chose de bien plus précieux, la crédibilité même de la parole institutionnelle. Les exemples récents au Sénégal sont nombreux et inquiétants. En octobre 2022, l'autorité de régulation des télécommunications et des postes, c'est l'institution qui est censée réguler notre espace numérique, a été victime d'une cyberattaque. Les auteurs étaient un groupe criminel dénommé Karakurt qui sont spécialisés dans l'extorsion par vol et menaces de divulgation de données. En 2023, en pleine crise politique, plusieurs sites institutionnels de l'État sénégalais ont été attaqués par le collectif Anonymous, qui est un mouvement de cyberactivistes connu pour mener des attaques informatiques à motivation politique. Et puis il y a cette semaine même, vous avez tous suivi l'actualité. Depuis dimanche dernier, le Trésor public sénégalais est victime d'une cyberattaque majeure. Près de 70 gigaoctets de données sensibles auraient été exfiltrés. Et 3 jours après le début des perturbations, plusieurs services restaient paralysés. Les opérations douanières, mais aussi le paiement de certaines avances de salaire sur la Tabaski. Et ce qui est frappant, c'est qu'il s'agit déjà de la 3e cyberattaque contre une institution publique sénégalaise en moins de 6 mois. La Direction générale des impôts en octobre 2025, le département chargé des cartes nationales d'identité en janvier 2026 et maintenant le Trésor public en mai 2026. Ces exemples montrent qu'aujourd'hui, les outils numériques et les systèmes de communication sont devenus des cibles stratégiques. Et lorsqu'une institution perd le contrôle de ses outils numériques, elle perd aussi le contrôle de sa communication publique. Un compte piraté, un faux message diffusé, une fuite des données, et la confiance s'effondre. Or, la confiance, une fois perdue, met des années à se reconstruire. Et c'est précisément parce que la cybersécurité touche directement à la confiance citoyenne qu'elle ne peut plus être un sujet technique réservé aux ingénieurs. Elle est devenue une question institutionnelle, citoyenne et démocratique.
Mais malgré tous ces défis, je ne suis pas pessimiste face au numérique. Je pense sincèrement que les opportunités sont au moins aussi grandes que les défis. La première opportunité que j'identifie, c'est la proximité. Le commissaire Diouf aussi là, est revenu dessus quand il parlait de la mise en place du bureau d'information et d'orientation mis en place par la police nationale et qui vont généraliser maintenant sur tout le territoire. On pourrait penser qu'avec le numérique, ce type d'initiative pourrait être dématérialisé. Aujourd'hui, un citoyen de Podor, de Matam, de Kolda peut interpeller directement une institution, par exemple la police, sans passer par un intermédiaire. Une mairie qui répond par exemple aussi à ses administrés sur Facebook reconstruit ce que des décennies de bureaucratie avaient érodé, la confiance. Mais il faut le dire, cette promesse ne se réalise que si l'institution joue réellement le jeu du dialogue. Une page Facebook qui ne répond jamais, c'est pire qu'une absence. C'est un dialogue refusé. La deuxième opportunité, c'est l'inclusion linguistique. La communication officielle du Sénégal a longtemps été enfermée dans le français, une langue parlée par un tiers de la population, voire moins, selon certaines estimations. Aujourd'hui, grâce à la vidéo et aux réseaux sociaux, les institutions peuvent enfin communiquer en Wolof, en Pulaar, en Serer, en Diola, en Manding, etc., etc. Une vidéo de présentation sur Facebook touche souvent beaucoup plus de citoyens que l'on communiqué administratif en français. La troisième opportunité, c'est la modernisation du service public lui-même. La Société Sénégal Numérique a recensé environ 900 procédures administratives susceptibles d'être digitalisées. Je pense par exemple à la demande des extraits de naissance. Voilà, je pense que les uns et les autres, on a plein d'anecdotes. Voilà, pour avoir notre extrait de naissance, c'est très compliqué. Donc, grâce au numérique, si on arrive à dématérialiser ces procédures-là, c'est du temps gagné, des papiers économisés et puis des déplacements épargnés. C'est aussi une administration qui va devenir plus traçable et donc plus transparente. La quatrième et dernière opportunité, et c'est celle qui me tient le plus à cœur, c'est l'émergence d'une jeunesse qui maîtrise les codes du numérique mieux que beaucoup d'institutions. Cette génération n'est pas née avec le numérique comme nouveauté, elle a grandi dedans. Et ce matin, par rapport à toutes les activités qui ont été mises en place, la formation des ambassadeurs par le LASPAD, ce sont précisément de ces jeunes-là qu'il s'agit. Ils ne sont plus de simples destinataires passifs de la transformation numérique, ils en sont les premiers acteurs. Bien sûr, ces opportunités ne se réalisent pas automatiquement. Elles supposent des choix politiques, des investissements continus et une vigilance critique permanente sur les conditions dans lesquelles le numérique se déploie chez nous. Pour terminer, je voudrais soumettre au débat 3 conditions qui me semblent indispensables si l'on veut que le Sénégal réussisse cette transition numérique. La première, c'est de professionnaliser la communication publique. Trop souvent encore dans nos institutions, la communication est confiée à un agent qui sait bien parler, qui se connaît un peu en Facebook, ou bien qui sait toucher un peu à l'informatique, sans avoir de formation spécifique. Or, communiquer aujourd'hui pour une institution, c'est quelque chose de sérieux. Il ne suffit pas de savoir bien écrire ou bien parler. C'est un métier qui demande des compétences réelles en stratégie digitale, en communication de crise, en gestion de réputation, et j'en passe. La communication, ce n'est pas une dépense, c'est un investissement. Je prends encore l'exemple du commissaire Mamadou Diouf. La posture qu'il va avoir en tant que communicant spécialiste, parce qu'il a eu une formation de base en communication, ne sera pas la même dans une autre institution où la fonction de communication est investie par un autre profil. Donc, il est important quand même que nos institutions comprennent que la communication, c'est quelque chose de sérieux. On ne communique pas simplement en temps de crise. Il faut être proactif. La deuxième condition, c'est de construire un cadre juridique à la hauteur des nouveaux défis. Je pense que je laisserai les spécialistes le soin d'aborder. Je pense au professeur Niane. La loi 2008-12 sur la protection des données est un acquis précieux, bien sûr, mais son architecture commence à dater face à l'intelligence artificielle. Notre pays ne dispose toujours pas d'une véritable loi sur la cybersécurité. Ces textes doivent évoluer sans céder à la tentation, observée dans plusieurs pays de la sous-région, de criminaliser à l'excès la parole en ligne. La troisième et dernière condition, c'est former. Former d'abord ceux qui exercent l'autorité, nos futurs commissaires, gendarmes, magistrats, fonctionnaires. Former ensuite ceux qui produisent les débats publics, les journalistes, les communicants, les enseignants. Et former enfin surtout ceux qui sont les premiers usagers de ce numérique, les jeunes, les collégiens, les lycéens, les étudiants. Et cela vaut aussi pour notre propre maison, ici l'Université Gaston Berger, qui doit produire une pensée sénégalaise et africaine sur ces enjeux, pas seulement commenter ce qui se produit ailleurs. Au fond, la communication institutionnelle à l'ère du numérique, c'est cela.
Non pas occuper l'espace, mais mériter la confiance. Et la confiance, comme la cybersécurité dont nous parlions, elle ne se décrète pas. Elle se construit jour après jour, message après message. Je vous remercie de votre attention.